Il faut inventer un modèle, il faut inventer une organisation du travail. Et il a une idée qui est extrêmement intelligente, astucieuse, et qui est véritablement une idéologie en réalité. Il dit, voilà, pour réconcilier les patrons et les ouvriers, il faut prendre le point de vue de la science. C'est pas le patron qui doit décider, c'est pas les ouvriers qui doivent décider comment il faut travailler, c'est la science. Parce que la science est neutre, la science est impartiale, la science est objective, elle ne peut pas se tromper et elle va définir la manière la plus efficace de travailler qui va nous permettre d'avoir une productivité la plus élevée possible et donc de satisfaire pour le mieux les intérêts des citoyens américains. Et donc il prétend qu'il faut faire venir aux côtés de l'employeur des ingénieurs qui ne vont pas simplement s'occuper de faire marcher les machines, mais qui vont organiser le travail. Et comment ça se passe? Alors ça se passe d'une manière qui est intéressant de regarder de près, c'est les ingénieurs vont dans les ateliers, ils chronomètrent, ils observent, ils notent, c'est-à-dire que en gros, s'imprègnent complètement des savoirs, des métiers des ouvriers et ils ramènent tout ce corpus de connaissances, de règles de métier, de savoir dans leur bureau et là, ils vont les dépecer. Et c'est ce qu'on connaît le mieux, en tâches élémentaires extrêmement simplifiées, c'est-à-dire qu'ils vont éclater les métiers en tâches élémentaires extrêmement simplifiées, qu'ils vont infliger aux ouvriers en leur disant « vous devez vous conformer strictement à ces tâches telles que nous les avons pensées, telles que la science les a pensées pour vous, avec des gammes opératoires, donc très précises, et avec des délais alloués, c'est-à-dire un temps pour le faire. » Voilà. La logique, c'est celle-ci. C'est la science qui va définir la manière de travailler. Et si on a des tâches répétitives et simplifiées, les ouvriers pourront acquérir une dextérité très forte et donc la productivité sera meilleure. Et ce sera ce qu'il a appelé la one best way, la seule et meilleure manière de s'y prendre pour travailler. Bon. Mais ce qu'il ne dit pas, et ce qui est la réalité de sa démarche, c'est qu'en réalité, il va tout simplement dépouiller les ouvriers de leur savoir, de leurs connaissances, de leur métier, pour les transférer dans les bureaux aux côtés du patronat et qui vont être les détenteurs des connaissances et de l'expérience et des métiers ouvriers. En gros, il a compris une chose, Taylor, c'est que le savoir, c'est du pouvoir. Et que si on laisse le savoir aux ateliers, aux ouvriers, eh bien c'est eux qui détiennent le pouvoir et eux ils peuvent imposer leur manière de procéder, leur rythme et donc mettre en péril la bonne fructuation du capital de l'employeur. Parce que faut bien voir la réalité de la démarche à laquelle il procède, c'est que il transfère le savoir et donc le pouvoir tout simplement des ouvriers à l'employeur. Bon, il dépouille les ouvriers de toute possibilité d'influer sur le contenu et l'environnement de leur travail, mais il le donne aux ingénieurs qui, groupés autour de l'employeur, vont décider des méthodes de travail des ouvriers et vont leur imposer de façon absolument disciplinaire, dans un rapport de soumission totale. Et du coup, les ouvriers qui étaient des ouvriers de métier qui détenaient des savoirs, qui définissaient leurs tâches, leur manière de travailler collectivement, deviennent des exécutants obligés individuellement de se conformer à des prescriptions extrêmement strictes, extrêmement détaillées. Et c'est ça le taylorisme. En gros, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a effectivement une pensée organisationnelle technique des transformations des métiers en tâches extrêmement simples, dépouillées, répétitives, qui sont censées être plus productifs. Et la réalité de la démarche, c'est en fait inscrite dans un rapport de force de déposséder les ouvriers de toute manière possible de imposer leur point de vue, alors leur point de vue de professionnel, leur point de vue de citoyen, leur point de vue moral sur la manière de travailler et d'en donner tous les pouvoirs au seul employeur. Voilà.